Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler station d'alimentation portable après le générique. Alors qu'est-ce que c'est que ces fameuses stations d'alimentation portable? Pour ceux qui ne connaissent absolument pas le sujet, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous montrer le petit matériel que je viens d'acheter. Donc après avoir étudié longtemps le dossier, avoir comparé les différentes marques, les différents matériels, finalement mon choix s'est porté sur le modèle qui est là devant moi que je vais vous présenter. Juste avant, pour vous dire, il s'agit du modèle Aferi 800 watts qui est arrivé dans son emballage. Alors juste pour vous montrer, on parle, c'est très bien emballé, hein, un beau carton, entièrement de la mousse de partout, tout est protégé, compartimenté. Donc c'est arrivé en très bon état et très rapidement. Donc juste une précision, il n'y a aucun sponsoring, je l'ai payé de mon argent tout simplement. Donc le modèle que j'ai choisi et que je me suis acheté, c'est le modèle Aferi, le modèle 800 watts. Alors je vais vous expliquer un peu à quoi ça sert, comment ça fonctionne. Ce qui vient avec cette boîte, une petite housse pour mettre par-dessus, quand vous voulez le ranger dans le fond du placard, vous ne vous en servez pas. Une petite sacoche comme ça, bien foutue, avec la marque dessus, dans laquelle vous allez pouvoir ranger quelques accessoires. À l'intérieur, il y a le câble fourni avec, le câble d'alimentation, mais aussi le câble pour le panneau solaire. Vous allez pouvoir connecter après par la suite, mais on va développer tout ça. Alors, c'est quoi ce modèle? C'est quoi cette fameuse boîte d'alimentation, cette batterie un peu de secours finalement? Eh bien, c'est un système qui va vous permettre de stocker de l'énergie. On parle, dans le cas de celle qui est devant moi, on parle de 512 Wh. Je vais vous expliquer un peu ce que ça veut dire. Une fois qu'on a chargé la machine, une fois qu'elle est pleine d'électricité, on va pouvoir l'utiliser quand on aura besoin, quand on aura une coupure d'électricité ou quand on aura un problème, ou en extérieur, simplement pour aller pique-niquer, camper, etc. Alors pourquoi la marque Aferi? Parce que j'ai bien cherché, j'ai regardé un peu les grandes marques les plus connues, qui sont d'ailleurs très bonnes aussi, hein, mais qui sont souvent plus chères, qui offrent peut-être des fonctionnalités qui ne m'intéressaient pas. Donc finalement, j'ai opté pour la marque Aferi. Alors je vous dirai, si vous êtes intéressé, il n'y aura pas de lien, puisque je vous l'ai dit, je ne suis pas affilié, il n'y a pas de promotion, il n'y a rien, je l'ai acheté moi-même. Donc si vous êtes intéressé, je vous conseille d'aller surveiller chez Amazon, par exemple, les prix, parce que régulièrement, il y a des petites promotions, des réductions, des ceci, des cela, qui font que le prix varie. Grosso modo, ce genre de machine, vous allez payer ça aux alentours $1 pour le wattheure, hein, $1 le watt. En euros, ça va tomber peut-être à 70 centimes d'euros pour un wattheure. Alors comment ça fonctionne? Ça fonctionne que celui-là, ce modèle-là, qui est appelé le modèle 800 watts, 800 watts parce qu'il peut fournir 800 watts, on peut connecter dessus un appareil qui va consommer 800 watts. En réalité, c'est plus, puisqu'il y a une fonction boost dessus qui fait que temporairement, comme pour faire démarrer un moteur électrique qui va consommer beaucoup plus au démarrage et avant de se stabiliser, la fonction boost permet de monter à 1800 watts. Donc moi, personnellement, j'ai attendu avant de vous faire cette vidéo, puisque après le déballage, j'ai voulu faire quelques tests, charger, décharger, utiliser différents matériels. Et le modèle 800 watts, je l'ai essayé avec des trucs qui font plus de 900 watts et il n'y a aucun problème, ça fonctionne très bien. Donc 512 watts, pourquoi 512 Wh? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez une quantité approximative de 512 watts, on va dire 500 watts, puisqu'en réalité, quand vous mettez l'appareil en fonction, obligatoirement, le système qui est à l'intérieur consomme aussi un peu d'électricité. Donc on va tabler sur 500 watts, à peu près 500 Wh. 500 Wh, ça veut dire que si vous avez un appareil qui consomme 500 watts, la machine va pouvoir l'alimenter pendant 1 heure. Si vous avez un appareil qui fait 50 watts, vous allez pouvoir l'alimenter pendant 10 heures. À vous, après, de gérer en fonction de vos besoins, en fonction de ce que vous voulez. C'est un appareil qui se recharge très rapidement. Ça prend à peu près 1h30 pour passer du minimum qui est stabilisé, je crois, à 10%. En dessous de 10%, le système vous prévient, parce qu'au-delà, ça peut quand même un peu nuire à la longévité de vos batteries. Donc, pour remonter à 100%, ça prend 1h30. Donc, on s'entend que c'est relativement rapide pour recharger. Vous avez plusieurs options pour le charger. Vous avez la possibilité de le charger. Alors, c'est sur le côté. Il y a des petites trappes qui s'ouvrent sur les côtés, qui vont vous permettre ici de connecter donc votre alimentation, mais également le panneau solaire, puisque vous allez pouvoir le charger aussi avec un panneau solaire que vous pouvez connecter là-dessus directement. Vous pouvez le charger avec les deux, en mode hybride, avec sur la maison, l'alimentation de la maison, mais aussi le panneau solaire.
et vous allez pouvoir aussi le connecter à votre allume-cigare dans la voiture et le charger dans la voiture. Ensuite, vous allez avoir sur le côté ici la prise par laquelle vous allez pouvoir alimenter vos appareils. Donc en 110 volts ici, puisque au Québec c'est du 110 volts, en 220 pour vous en France. Et à l'avant, vous allez avoir une succession de petites prises USB-C, USB, qui vont vous permettre donc de connecter vos appareils, téléphone, cigarettes électroniques, Baofeng, ce que vous voulez, directement là. Vous avez ici la prise allume-cigare, qui va vous permettre donc de recharger aussi l'appareil ou de l'utiliser pour une utilisation quelconque sur un appareil qui marche avec allume-cigare, plus une petite prise en dessous supplémentaire. Ici, vous avez la lumière, donc la possibilité d'allumer la lumière. Chaque poste que vous voyez ici, autant les prises USB que les prises 110, à chaque fois que vous voulez l'utiliser, il va falloir l'activer. C'est-à-dire que vous allez avoir un petit bouton au-dessus, ici, qui va vous permettre d'activer dans la prise, de manière à ne pas alimenter une prise pour rien et consommer de l'électricité. Donc ce 500 watts, pardon, à vous après de le gérer de façon intelligente, tout en sachant que vous pouvez le recharger donc très vite. Si jamais par exemple vous subissez une coupure électrique, il suffit de trouver un voisin conciliant ou un restaurant où vous pouvez connecter votre machine, 1h30 après vous repartez, vous êtes rechargé à bloc. En même temps, avec le panneau solaire, vous pouvez l'utiliser la journée, c'est-à-dire la journée le connecter sur le panneau solaire, le recharger et puis avoir un peu d'électricité le soir. Si vous êtes sur génératrice, vous allez pouvoir aussi en profiter pour recharger votre appareil en faisant tourner votre génératrice pour refroidir vos frigos, vos congélateurs, etc. Donc maintenant, on va allumer l'appareil. Donc c'est tout simple, on appuie sur le bouton. Voilà. Et là, sur le panneau, donc le petit panneau indicateur, vous allez avoir la quantité, on va essayer de vous cadrer ça, la quantité d'électricité qui est disponible, donc le pourcentage qui est disponible à l'intérieur. Vous allez avoir la consommation en temps réel, vous allez avoir le réglage, donc le nombre de Hertz, etc. Et quand vous faites rentrer de l'électricité à l'intérieur, vous allez avoir la quantité d'électricité qui rentre à l'intérieur. Donc pour les batteries qui sont à l'intérieur, c'est la nouvelle génération de batteries. Ce sont des batteries qui vont vous permettre à peu près aux alentours de 3000 à 3500 recharges. Et une fois que vous aurez atteint ce cap des 3000-3500 recharges, vous allez être encore à 80%. C'est ce qui est garanti par le constructeur. Donc ce qui veut dire que si vous l'utilisez tous les jours, vous n'avez qu'à faire le calcul, vous allez pouvoir la charger et la décharger complètement tous les jours pendant 10 ans et elle sera encore à 80%. Donc on s'entend que vous avez quelque chose qui va vous durer extrêmement longtemps. De mon côté, bon, cette machine, je pense que c'est un bon complément, en plus d'une génératrice, qui vous permettrait d'avoir donc de l'électricité pour faire tourner vos gros appareils, mais en mode petit dépannage, et je pense que c'est tout l'intérêt de ce genre de machine, si vous décidez de vous équiper de quelque chose, c'est que vous allez avoir quelque chose, une petite source d'énergie que vous allez pouvoir gérer intelligemment à la maison, de manière à être capable, par exemple, d'écouter les informations, capable de recharger votre matériel électronique, votre téléphone, etc. Mais aussi faire tourner, comme je vous l'ai dit, la cafetière, faire tourner quelques petits appareils qui peuvent être intéressants, et assurer la lumière, etc. Donc, je pense que c'est quelque chose d'intéressant. Ça représente quand même un certain montant, un certain investissement, puisque je vous l'ai dit, c'est pas donné. Pour ma part, ce modèle-là, je pense qu'on est dans les modèles les plus économiques en ayant tout en même temps quelque chose de qualité, puisque c'est une marque qui est connue, qui est en train de percer et de faire son nom, avec, d'après ce que j'ai pu lire à droite et à gauche, un très bon service après-vente. Ce sera à voir par la suite si tout va bien. Donc c'est pas plus long que ça, je voulais simplement vous présenter ce matériel, on s'est évité la séance de déballage. Donc station d'alimentation, pour ceux que ça peut intéresser, je vous conseille d'aller voir sur Amazon. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de lien, je ne suis pas affilié, je ne fais pas de promotion, ils ne m'ont rien donné, ils ne me donneront rien. Quand vous avez acheté votre appareil, ils vont vous envoyer ça avec une petite carte, vous avez juste à enregistrer votre appareil et votre garantie passe de 2 ans à 5 ans une fois que votre appareil a été enregistré. Alors en espérant que vous n'ayez pas besoin de faire jouer la garantie et que tout aille bien. Donc petit appareil sympa. Maintenant on va le garder chargé à bloc. Je l'ai déjà utilisé pour des activités qui ne sont pas forcément des coupures électriques. C'est-à-dire que vous pouvez l'amener au fond du jardin plutôt que de tirer une rallonge pour avoir un peu d'électricité, le temps de faire, je ne sais pas, de visser quelque chose, de découper quelque chose, mettre de la musique, etc. Donc voilà, si vous l'avez, vous allez voir, vous allez découvrir les utilités que pourrait avoir cet appareil et les possibilités que ça peut vous donner. Donc c'est tout. Merci à tous.
Personnellement, je suis content d'avoir acheté ça. Je pense que ça rentre dans notre résilience, du moins énergétique, à un prix raisonnable, après avoir longtemps étudié le domaine. Donc merci à tous, et puis je vous tiendrai au courant de l'évolution, si jamais il y a quoi que ce soit de négatif ou de positif. Et on se revoit très bientôt pour d'autres vidéos. Merci, au revoir.